Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là, tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de vous abonner, c'est complètement gratuit. Likez, activez la petite cloche à côté abonné pour être notifié lors de mes prochaines vidéos. Je dis merci beaucoup à tous ceux qui sont là, merci beaucoup aux nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue et merci beaucoup à tous ceux qui sont là, qui sont toujours là et qui me suivent, m'accompagnent et me soutiennent. Merci beaucoup. On va regarder aujourd'hui que veulent bien nous dire les cartes, votre état d'esprit, que vous réserve la vie, l'énergie, bref, tout ce qu'on pourra voir, hein. On va faire au feeling. On a trois procès. Pourquoi procès? Il y a quelqu'un qui va aller au procès peut-être. Bon, apparemment oui. Mais on vous dit ici de d'abord de bien préparer votre défense, hein, et n'allez pas bredouille parce que la personne, les adversaires d'en face, ils ont les éléments assez solides pour vous attendre. Peut-être vous avez un procès avec quelqu'un qui est, même si ce n'est pas votre patron, il y a un procès en cours avec quelqu'un qui est plus haut que vous. Quand je dis haut, c'est pas domaine âge, hein. Ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé que vous, mais c'est quelqu'un qui a plus les moyens financiers ou dans la société un statut plus élevé, plus grand, plus élevé que vous, et que d'après vous, les éléments que vous apportez et d'après les actions que vous avez menées ou d'après l'injustice qui a été commise, vous êtes sûr et certain que tout va tourner en votre faveur. Mais on vous dit ici, c'est quelqu'un, c'est des personnes sans scrupules, hein. Et en plus, ils ont de quoi faire domaine avocat. Donc, même s'ils vont faire leur défense tout seuls, on les a déjà dit tous les choses qu'ils pourront mettre en place pour contre-attaquer ici. Donc, vous demande de bien étudier le dossier et de bien mettre les choses en place. J'espère que le message est passé. Allez, zou, on continue avec nos cartes, hein. On va regarder si on a trois possibilités. Nous avons la fleur orchidée, la fleur orchidée ici. La fleur orchidée qui est le symbole de l'amour, de luxe, et de velouté, sensualité, raffinement. Je crois que c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, comme je dis toujours, vous pouvez aller regarder sur Internet, hein. C'est toujours mieux d'en savoir plus, hein. Bon, je pense que c'est le symbole ici, la fleur de l'orchidée, c'est le symbole de beauté absolue, hein, incarne le mythe de la femme idéale. Donc pour vous, si vous choisissez l'orchidée. Et le 2 ici, nous avons le stylo. Le stylo écrit une nouvelle page, écrit une nouvelle histoire. Rédiger l'histoire de sa vie, rédiger l'histoire de la vie qui te convient, qui te ressemble. Le stylo, possibilité numéro 2. Et numéro 3, possibilité numéro 3, nous avons la pièce de monnaie. La pièce de monnaie qui est échange, troc, pouvoir. Vous savez, l'argent n'a pas de valeur, hein, donc pour moi, je pense que ça n'a pas de définition probable, hein. Bon, quoique, il y en a qui vont certainement trouver les définitions en ce qui concerne l'argent, mais l'argent, ça doit circuler, l'énergie, le pouvoir, généralement, hein. C'est le pouvoir, le troc, l'échange et tout ce qui va avec. On va regarder, on va commencer avec ceux qui ont choisi la fleur d'orchidée. Pour vous qui avez choisi la fleur d'orchidée, on va commencer par votre état d'esprit, qui est cette carte-là. Votre état d'esprit, votre intelligence, vos pensées, vos idées et votre façon de communiquer avec les autres. Nous avons ici, vous voyez, ce que l'on dit de vous ici, hein. Vous êtes des personnes, vous laissez trop votre état d'esprit même actuel, vous avez toujours l'impression que les personnes ont abusé de vous, que les gens vous trompent, que les gens vous malmènent, que les gens en font trop, vous laissez facilement faire ici, vous donnez complètement confiance aux personnes ici et ça n'arrange pas les choses parce que chaque fois que vous donnez confiance ou que vous faites confiance, vous avez toujours l'impression que les gens vous font des coups bas dans le dos ou ce n'est même pas qu'une impression parce qu'il y en a ici, c'est vraiment de ça qu'il est question, hein. Il y en a ici vous avez le 10 d'épée ici, hein. Il y en a qui ont pris pas mal de coups dans leur vie et qui continuent à prendre, hein, les poignards dans les dos. Et ici, vous ignorez votre instinct parce que ici, on a affaire à des personnes qui sont trop gentilles. Vous laissez faire les choses et puis ça s'envenime et vous trouvez toujours des excuses à cela. Vous dites toujours, oh non, mais c'est rien. On vous donne le coup, vous ne rendez pas parce que vous dites, non, vous trouvez des excuses. Peut-être
elle ou il ne savait pas ce qu'il faisait. Et votre intelligence aussi, c'est un peu dans le même coup, hein. Vous êtes des personnes trop gentilles. Du coup, vous pensez que les autres sont aussi gentils que vous. Donc, vous laissez complètement faire parce que vous n'avez pas, soit vous êtes trop naïf ou alors vous n'avez pas grandi dans une famille où on vous a appris à rendre les coups. Alors, c'est tout simplement, vous êtes trop bon. Vous dites trop, vous êtes trop bon, trop con, quoi. Vous dites tout simplement, ok, bah, c'est la vie, hein. Bon, moi, je vais pas être comme ça. Je vais pas rendre les coups que l'on me donne, mais justement, on veut vous faire comprendre quand vous ne rendez pas les coups que l'on vous donne ici, qu'est-ce que les gens font? Ils en profitent, ils piétinent. Vous êtes aussi des personnes qui rendent trop service, qui donnent trop de votre personne, et au final, vous n'avez pas grand-chose en retour, hein. Et vos idées, ça tourne, et vos idées tournent autour de ça, hein. Vous avez toujours la place de la victimisation. Vous victimisez tout le temps. Vous dites toujours c'est la faute des autres. Si je n'ai pas réussi, c'est la faute des autres. C'est l'autre qui m'a mis les bâtons dans les roues. C'est l'autre qui a fait ci. Mais c'est l'autre qui a fait ça parce que tu t'es laissé faire aussi. Parce que quand on t'a donné le premier coup de poignard, tu pouvais dire stop, ça suffit, tu n'as pas le droit. Même si tu ne veux pas rendre le premier coup de poignard, la première paire de gifles, la première injustice, tu mets tout de suite barrière. Tu dis non, je ne le permets pas, je ne l'admets pas. On ne te demande pas de te battre, mais c'est ce qu'il faut que tu fasses. On a des personnes, vos idées, c'est ça. Vous dites toujours, c'est la faute des autres. Votre pensée aussi, vous savez pertinemment que vous vous sacrifiez toujours pour les autres, hein. Et même votre communication aussi avec les autres, vous avez toujours, ils sont en affaire des personnes qui font toujours un peu comme qui s'excusent d'être là, au fait. Donc, quand même, quand vous êtes avec les autres, un peu, vous avez toujours envie de vous cacher. Vous êtes la personne qui se met au fond de la classe, ou la personne qui se met au fond de la salle, ou qui est là, qui a envie de se faire tout petit, ou qui ne veut pas faire comme, qui fait comme s'il n'existait même pas, à qui on posait. On remarque même pas quelquefois, hein. Vous êtes des personnes comme ça que quelquefois on ne remarque pas, hein. Donc, vous êtes un peu trop distrait, un peu trop renfermé sur vous-même ici. Vous n'avez pas cet instinct de survie-là. Vous n'allez pas vers les autres. Vous êtes trop molle, vous êtes trop mou. Du coup, vous n'apportez aucun intérêt aux autres. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver quelqu'un, mais ça juste dit que vous êtes un peu trop timide. Alors, même si vous n'êtes pas trop timide, vous êtes peut-être trop renfermé sur vous-même, hein. Et du coup, vous n'osez pas aller vers les autres. Et même quand l'on vous fait des grâces ici, il y a des personnes qui ne répliquent pas. Il y a des personnes qui ne rendent pas, qui sont juste comme ça des bontés de cœur et puis qui se laissent piétiner et marcher dessus. Donc, ça, c'était votre état d'esprit, votre intellect aussi, hein. Tout ça, ça résume ça, hein. Vos pensées, vos idées et la façon que les autres vous voient. J'espère que là, tout est bon. On va continuer avec ça pour regarder quelle est votre volonté. Ah, on a la femme qui est sortie, hein, pour vous, les gens qui ont choisi le numéro un. Dans votre volonté à vous, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, peu importe, votre volonté à vous, c'est de trouver quelqu'un à votre juste valeur, c'est de trouver un, comme un pilier ou comme un pilier, un mentor, quelqu'un qui jouera le rôle de mère, de sœur, de femme et de mentor. Quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, quelqu'un qui va vous prendre comme, qui va jouer à la fois ce rôle-là. Peut-être ici on a affaire à des personnes qui n'ont pas eu cette affection maternelle, hein, ou qui ont perdu leur maman très jeune aussi, d'après ce que je peux voir ici, hein, ou des personnes qui ont vu des choses que leur maman ont vécues et un peu ça se répercute sur vous aujourd'hui. Donc ici, je dirais que vous n'avez pas, vous avez toujours vu la souffrance dans les yeux de votre mère ou de votre... Il y a plus cette notion de féminité ici. Ça peut être aussi de votre père, hein. Du coup, vous n'avez pas vous êtes dit que c'est comme ça que fonctionne la vie, ou en retour, vous n'avez pas toujours eu cette attention que vous aurez aimé avoir, ou alors vous vous êtes toujours fait rabaisser par les autres ou par les femmes ou les hommes que vous avez toujours eu dans votre vie. Du coup, tout ça se répercute un peu sur la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est ça votre désir premier aussi, c'est de trouver quelqu'un qui va vous relever, qui va vous soigner, qui va penser vos plaies ou qui va vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est votre désir, hein. Votre désir, c'est ça. Trouver une, une mère ou un père qui vous couvre. Un ami, un mari, un amant, un mentor, quelqu'un qui vous... Un peu, vous avez... En tout cas, vous avez besoin de ça, hein. Quelque chose dans cet ordre-là. Ça, c'est votre désir. Quel est votre objectif et ambition? Objectif et ambition. Oh là, il y en a trop, mais il y a une qui s'est retournée. Votre objectif ici, c'est vous avez envie de
Il y a toujours cette notion de avec la mère, hein. Vous avez vraiment envie de votre objectif ici et ambition. On a la découverte et la naissance. Vous avez ici envie de connaître soit vous avez envie de connaître le vrai amour, l'amour vrai, mais vous avez envie en même temps, comme je dis, votre objectif, c'est quelqu'un qui va prendre, qui va complètement venir vous sauver, quoi. Quelqu'un qui va vous réapprendre la vie, quelqu'un qui va vous montrer que la vie, c'est autre chose. Quelqu'un qui va vous apprendre, qui va vous tenir par la main, vous amener découvrir d'autres contrées, que ce soit physiquement, psychologiquement et même intimement ici. Il y a cette notion ici, il y a des personnes qui ont envie d'apprendre, il y a des personnes qui ont envie de découvrir autre chose, il y a des personnes qui ont envie carrément que l'on vienne les sauver. Et votre ambition, vous avez envie de découvrir des choses, vous avez envie d'aller vers des choses nouvelles ici, vous avez envie de connaître, d'en savoir plus, mais vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. Vous êtes des personnes, vous n'êtes pas très sûres, vous êtes des personnes plutôt un peu instables ici, émotionnellement parlant, hein. D'un coup, vous dites, je sais ce que je vais faire. Après, demain, vous dites, ah non, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Vous commencez les choses, vous ne terminez pas. Au fait, on a affaire à des personnes ici. Donc, votre ambition, c'est vraiment l'ambition de feuille de paille, hein. Vous êtes tout excité, tout ambitieux, vous emballez ici très vite pour quelque chose et la seconde d'après ou la journée d'après, vous dites, oh mais non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Au fait, on a des personnes ici qui sont encore en train de se chercher et pour ça, vous avez besoin vraiment d'aide, hein. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous sortir un peu pour vous tenir par la main comme un enfant à qui on apprend à marcher, apprend à faire des premiers pas ou qu'on apprend tout simplement même à manger, hein. Il y a des personnes comme ça. Il y a des grosses blessures à soigner, hein. Vous avez besoin d'aide. Il y a des grosses blessures à soigner. Et même si cette personne arrivait dans votre vie, cette personne que vous désirez tant arrive dans votre vie, elle ne pourra pas tout faire tout seul, hein. Vous avez besoin d'aide extérieure aussi. En dehors de cette personne sur laquelle vous avez envie de déposer tous vos fardeaux, tous vos épaules là, n'oubliez pas que quand quelqu'un vient entre dans votre vie de couple, que ce soit amical, la personne vient aussi en retour pour prendre. Elle ne peut pas pour prendre en retour, il doit y avoir un échange. Donc, vous ne pouvez pas tout le temps prendre et vous ne donnez rien en retour. Ici, on a des personnes qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin qu'on les dise qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, qui ont complètement envie qu'on les apprenne. Comme je dis, vous avez besoin de mère ici ou de père. On a cette notion ici comme ça, mais je vous tiens à vous dire tout de suite, là, avant qu'on aille plus loin, cette personne ne pourra pas jouer tous les rôles. Même si vous avez dû remarquer que dans le passé, les relations ne durent pas parce que vous en demandez trop. Allez demander de l'aide à l'extérieur. Allez voir un psy. Voilà, au moins les choses sont claires. Maintenant, on va regarder ici la vie sociale, votre vie sociale, votre attitude envers vous-même, hein, ou le visage que vous montrez au monde, hein. On va faire ça ici, comme ça. Votre attitude, votre vie sociale, votre attitude, votre vie. Aïe, aïe, aïe. Bon, le consultant ou la consultante, hein, euh, ta vie sociale, ça revient à ça, hein. Ça revient à ça. Au sacrifié, là. Ça revient à celui qui porte les croix de tout le monde. Ça revient à celui à qui on fait les coups bas, hein. Votre vie sociale, hein, c'est ça, hein. La vie sociale du consultant ou de la consultante, c'est ça. C'est toujours les crasses, c'est toujours les coups bas. Les gens viennent vers vous pour en tirer quelque chose. Votre vie sociale, vous êtes entouré que des menteurs et des gens profiteurs. Vous êtes entouré des personnes qui sont juste là pour prendre quelque chose et ne rien donner en retour. Vous êtes entouré des méchants, des gens qui sont médisants, des gens qui font que vous êtes entouré que des traîtres et des hypocrites en gros. On ne va pas entrer dans tout le détail. Comme vous avez vu, vous comprenez ce que c'est, hein. C'est pas, vous êtes entouré des personnes pareilles. Donc vous allez soit vous sortez de ce milieu social là, soit vous restez là-dedans et vous prenez les coups à chaque fois et qu'on vient toujours vous dire ah mais non tu sais on a fait ça parce qu'on voulait c'était une sorte de pour te montrer qu'une sorte de bisoutage. Ici j'ai cette vision là, oh là là c'est horrible. J'ai cette vision de quelqu'un ici, soit quand vous étiez plus jeune ou alors c'est arrivé il n'y a pas longtemps dans le passé, vous avez dû sortir soit avec les copines ou les copains, vous êtes allé soit ou c'est une soirée alcoolisée où vous étiez où et où c'était une boîte de nuit, bref c'était quelque chose ou un festival, hein. C'était un truc où euh, comment on dit ça? C'est un truc public là avec du monde et vos amis, vous ne connaissez pas l'endroit, vos amis et vos copains sont partis et vous ont laissé tout seul là-bas alors que vous ne connaissez personne avec des inconnus. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des attouchements.
Est-ce que c'est pas aller plus loin, ces attouchements? Est-ce que quelqu'un ne vous a pas fait quelque chose que vous n'avez pas dit après? Est-ce que c'est pas ça qui vous fait toujours avoir autant peur des hommes et des femmes? C'est possible aussi que ce soit les hommes, hein. Donc, il n'y a pas que les femmes, c'est possible aussi que ce soit les hommes. Donc, il y a eu quelque chose comme ça dans le passé avec ces mêmes groupes d'amis-là et vous continuez à traîner avec. Et même si ce n'est pas ces mêmes groupes d'amis, j'ai l'impression que vous attirez ici à vous que des personnes masochistes, un peu des personnes manipulatrices, hein. Bon, ça, c'était votre vie sociale, hein. La vie sociale du consultant, donc vous êtes entouré que des hypocrites, des traîtres, des manipulateurs, là, des gens sans scrupules, hein. Et votre attitude envers, votre attitude, c'est ça, hein, votre attitude envers vous-même ou avec vous-même, on va dire, avec vous-même, vous êtes quelqu'un que vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous êtes avec des personnes comme ça à côté, ça ne va pas. Donc, ils sont affaire à des personnes que vous êtes des belles personnes, hein. Vous êtes des belles personnes et même au fond, vous savez que vous êtes des belles personnes. Mais vous avez toujours ici dans votre vie sociale des personnes qui prennent un réel plaisir à vous rabaisser continuellement. Ou si vous avez des projets à faire, ou si vous dites à ces personnes, ou si tu es bien sapé, tu vois, tu dis, oh, regarde comment je suis belle, regarde comment je suis ça, ou soit on va te lancer un mot comme ça dans la rigolade, dire, ah, mais t'aurais pas pris du cul, genre un peu, t'aurais pas grossi, mais ça te va pas, ça te donne des boulets, vous voyez, des petits pics comme ça juste pour te rabaisser. Et aussi, il y a une notion de jalousie parce que vous êtes quelqu'un de belle, vous êtes quelqu'un de belle et de beau. Et du coup, pour ne pas faire mal aux autres ou pour ne pas vous sentir toujours, pour avoir une place avec ces personnes de votre vie sociale, qu'est-ce que vous faites? Vous vous camouflez dans des trucs qui ne vous ressemblent pas. Vous êtes des personnes ici, comme on dit souvent chez moi, si on te lave bien là et si on t'habite, tu dois être quelqu'un de très canon, hein. Donc, c'est un peu ça ton truc, ton attitude vis-à-vis de toi. Tu es quelqu'un de formidable et tu le sais au fond. Tu sais toi-même que tu es quelqu'un de bien. Tu sais toi-même que tu es quelqu'un au grand cœur. Donc, ça, c'est toi. Et maintenant, le visage que vous montrez au monde. Toi, tu aimes trop, tu aimes tout le monde, tu as envie d'être avec tout le monde. Tu aimerais, si c'était possible pour toi, tu aimerais sauver tout le monde. Mais le pire, c'est que ça ne se passe pas toujours comme toi, tu aurais voulu que les choses aillent, hein. Donc, tu es quelqu'un, on a affaire à quelqu'un ici comme ça, qui montre au monde entier le visage que tu montres aux gens. Tu aimerais juste que les gens soient heureux. C'est vraiment genre peace and love, quoi. C'est vraiment genre, ouais, venez, on s'aime, aimons-nous, 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 aimons-nous et partager l'amour, tu as envie de faire ça, tu as envie de... Au fait, on a des personnes ici qui ont idéalisé le monde. Vous êtes resté encore dans ce monde d'enfants là, que vous êtes dit, tout le monde est gentil, il n'y a pas de méchant. Au fait, on a des personnes comme ça ici. Donc, l'attitude face, le visage que vous montrez au monde, ça, c'est ça. On va regarder quelle est votre énergie, hein? Quelle est ton énergie, ta direction, ta force, ta croissance personnelle, ton énergie, ta direction, ta force et ta croissance personnelle. On a une carte qui est tombée. Ton énergie. Ton énergie, c'est ça, hein. Tu vois? Tu es quelqu'un qui est dans le partage. Tu es toujours dans le donner de toi, toujours dans l'aide aux autres, au fait. Tu n'es pas, comme je dis, ça résume tout ça. Tu es quelqu'un qui donne beaucoup de ta personne. Tu veux toujours apporter de l'aide, tu apportes toujours ton énergie, c'est quelque chose de joyeux. Tu as envie de partager, tu as envie que les choses soient belles, au fait, autour de toi. Tu aides des gens, tu ne vois pas le mauvais côté sur les autres. Tu es quelqu'un de solaire, au fait. Tu as envie que les autres aillent bien. Ça résume un peu tout ça, hein. Ça résume un peu ça, le visage que tu montres au monde. Tu es là quand on a besoin de toi. Au fait, c'est ça. Tu es là quand les autres ont besoin de toi. Ça, c'est ton énergie. Tu as l'énergie de don de soi, de partage, d'aide. On a deux qui est tombé, voilà. Bon, ici, la direction. Ta direction, c'est ta direction, tu es quelqu'un de, tu es quelqu'un de,
Tu es une belle personne, au fait. La direction que tu dois prendre, tu dois te faire un peu plus confiance. Tu dois faire confiance à ton intuition. Tu dois croire en tes rêves, la direction que tu dois prendre, tu sais ce que tu dois faire. Et en fait, tu le sais, mais tu as envie de que quelqu'un vienne te tenir la main pour te sauver, pour te montrer. Qu'est-ce que, ici, on te demande un peu, c'est un peu là, on te demande qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais petite, qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais plus jeune. C'était quoi ton rêve le plus fou? Parce que tu es quelqu'un de pas, de pas structurer à cause des gens qui t'entourent, mais sinon, tu sais, tu peux aller loin dans ta direction, tu peux créer la vie de tes rêves, mais il faudrait juste que tu sortes d'un certain milieu où tu es enfoncé maintenant. Regarde ce qui te plaît. Tu as tellement d'options qui se présentent à toi. Tu as la chance, tu es guidé. Là-haut, même si tu as quelquefois du mal à accepter certaines choses et d'admettre que tu vois certaines choses ici, parce qu'on a des personnes pleines de, de spiritualité aussi ici, hein. Vous allez vers quelque chose de bon, mais ne va pas dans la spiritualité au point de te perdre, hein. Ne va pas dans cette spiritualité qu'on va te dire oublie l'ego. L'ego est très importante aussi parce que c'est l'ego qui te donne l'instinct de survie. C'est l'ego qu'on appelle le Ka, que les Égyptiens appelaient le Ka, qui est l'arme du guerrier. C'est l'ego qui te fait te défendre. C'est l'ego qui fait que tu ne te laisses pas faire. Donc, on te demande ici, tu sais ce que tu veux, la direction que tu vas prendre, c'est une direction qui est bonne pour toi. Tu es quelqu'un qui est guidé. Écoute, juste fais-toi confiance et arrête de demander aux autres qu'est-ce que vous en pensez parce qu'ils ne vont rien te dire de bon. On a fait ici à des personnes qui ne veulent pas que tu évolues. Donc, on te dit, fais-toi confiance ici, hein. Écoute ton instinct, ce qui te passionne, c'est quoi? Ta force ici, ta force. Ta force, on a le fou. Ta force, tu es capable d'explorer les choses tout seul. Mais comme je dis, il y a cette notion de peur, il y a cette notion des personnes qui sont toujours autour de toi. Mais où il y a eu quelque chose dans ton enfance qui t'a bloqué. Mais on a fait ici, soit dans le passé, vous étiez des sortes de moutons noirs de la famille. Vous voyez, c'est genre des personnes qu'on a un peu voulu trop couvrir là. Et qu'il y a eu un accident, ça vous a enfermé dans quelque chose de pas bon. Et ici, et vous êtes toujours entouré des personnes en vous disant que c'est votre karma, ce mot-là qu'on utilise à tort, à travers, là, pour vous dire que c'est vous méritez ça, que vous ne pouvez pas trouver mieux ailleurs, c'est des conneries. Ici, on vous dit justement ta force, tu sais, ta force, c'est la connaissance, tu sais explorer le monde. Ta force, tu peux te servir de cette force-là, d'aller de l'avant. Arrête de te cacher. Ta force, c'est ça. Tu peux aller en quête d'autres choses. Tu peux aller en quête des choses qui te ressemblent, des choses qui te passionnent, même si ça ne te ressemble pas. Va à la découverte. Ta force, c'est ça. Va à la découverte et forcément, tu trouveras des choses qui te conviennent et forcément, tu ouvriras d'autres portes. Quand on te dit va à la découverte, je ne te demande pas de porter ton sac au dos et d'aller en Chine ou en Inde, hein. Tu peux aller à la découverte, déjà commencer par sortir de cette relation où tu es avec les autres. La relation vie sociale, là, peut être la relation avec ta famille. Ça peut être la relation avec ton conjoint, ta conjointe. Ça peut être la relation avec ton frère. C'est tout ça aussi la relation sociale. Ça peut englober tout ça et que tu traînes tellement tout le temps avec ton père ou ta mère ou je sais pas moi. Je ne vous demande pas de rompre les liens familiaux, hein, loin de là, hein. Je vous dis juste que vous pouvez être indépendant. Ne restez plus accroché. Il est peut-être temps de couper le cordon. Donc, on te demande d'aller explorer ailleurs. Sors un peu de ce cercle-là. Si tu passes ton temps avec les mêmes personnes, essaye d'aller un peu tout seul ailleurs. Et le fait d'être tout seul ailleurs, tu pourras oser faire certaines choses ou même certaines personnes oseront venir à toi au lieu de rester enfermé là-dedans. Parce que quand tu es toujours entouré avec des personnes, et surtout des personnes négatives, quand quelqu'un va vouloir venir vers toi, même si quelqu'un t'aime ici, hein, même si quelqu'un te trouve belle et veut te faire un sourire, tout de suite, qu'est-ce que va dire les autres? Ils vont dire, ah ben non, c'est un salaud, c'est un con. Et pourtant, ces personnes ne savent rien de l'autre, hein. Ou tout simplement, c'est des personnes qui sont autour de toi, qui font genre bloc, mais le bloc malsain, et tu ne sais même pas aller vers autre chose. Tu es là, tu es bloqué. Tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas faire, tu peux, sais pas prendre tes responsabilités, encore moins aller vers l'aventure, explorer le monde. Mais ici, on te dit, c'est ça qu'il faut faire, hein. Dans ta force là, ta force ici, c'est ça, hein. Ta croissance personnelle, ça revient à ça, hein. Ta croissance personnelle ici. Tu te retrouves enfermé, au fait, j'ai dit avant de prendre la carte, mais au fait, c'est ça. Tu te retrouves enfermé ici dans quelque chose avec des personnes malsaines autour de toi. Ça, c'est ta croissance personnelle. Tu ne bouges pas, au fait. Et pourtant, ta force va venir de ça. Sors de ton confort là.
Sors de ta petite routine, ose aller ailleurs, ose explorer le monde, ose aller vers autre chose. Comme je dis, explorer le monde ne veut pas forcément dire porter ton sac, aller en Chine. Explorer le monde peut te dire aller vers autre chose qui te passionne parce qu'on a des personnes qui ont envie. Tu n'as pas forcément besoin que les gens viennent t'amener à découvrir. Tu peux t'intéresser à autre chose. Tu peux, depuis chez toi, apprendre tellement et tellement d'autres choses. Et ça, c'est ta croissance personnelle. Donc, tu te retrouves là, toi-même, tu es enfermé et tu es enfermé de l'extérieur. Tu es enfermé de l'extérieur par des personnes qui te font croire que tu as de l'importance parce que ici, qu'est-ce qu'on a? On a des pièces d'argent, on a des pièces d'argent, des trucs là, les assiettes. Donc, en fait, des personnes qui en face te font croire que eux, ils sont nécessaires pour toi ou qui te montrent un autre visage et que toi, tu penses que c'est bien, c'est nécessaire. Mais au contraire, ça t'enferme parce que tu n'y as même pas accès. Ce n'est qu'une illusion. Donc, sors de cette situation. C'est ça ta croissance personnelle. Hein. Dans ta croissance personnelle, tu ne bouges pas. On a des personnes ici qui se sont embrigadées, enfermées dans quelque chose, même tout seul. Hein. Et on te demande de bouger, sors de là. Bon, ici, on va regarder ton monde matériel. Hein. L'attitude avec... oh là là, il y a les cartes qui sont tombées. Quand ça tombe, généralement, il faut le prendre. Il faut les prendre. On a ici le consultant, ton rapport au monde matériel, ton attitude envers l'argent, ta prospérité et ta santé. Bon, on va dire déjà le monde matériel. Hein. Le monde matériel, il y a les possibilités. Hein. Parce qu'on a la beauté, il y a des possibilités au monde matériel. Parce que comme je t'ai dit, tu es quelqu'un au grand cœur et les choses vont forcément venir à toi. Mais si tu te bouges, parce que tout n'est qu'une question de bouger, de sortir d'abord de là et les choses vont venir à toi. Le monde matériel, tu sais toi-même que tu vaux mieux, tu le sais que tu es quelqu'un de bien, tu sais que tu mérites l'abondance ici, tu le sais. Le monde, le rapport que tu as au monde matériel, tu sais que tu mérites de bon, tu sais que tu en vaux la peine. Et ton attitude avec l'argent, tu as un peu du mal avec l'argent, hein. Peut-être parce que tu as grandi dans une famille où on te disait, tu as entendu tout le temps, l'argent n'est pas bon, ou alors, regarde-moi encore ces connards de riches là, c'est eux seuls qui dirigent le monde. Oh, encore, on va encore manger les pâtes ce soir. Oh là là, quelle vie de merde. Vous voyez un peu les petites phrases que vous dites continuellement, même souvent à vos enfants, et vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir sur la vie d'un adulte. Hein. Donc, on a affaire ici à des personnes comme ça. Donc, que vous avez ce mal-être avec l'argent là à cause d'une attitude extérieure à vous, dans les trucs que vous avez entendus forcément au quotidien avec vous, les gens qui vous entourent, ça peut être même maintenant ou ça peut être quelque chose de l'enfance. Mais ici, avec votre tirage, je ressens que c'est quelque chose qui remonte à très, très loin. La- le truc dans lequel vous vous êtes enfermé aujourd'hui, là, ça remonte de loin. Ça revient de très loin. Et maintenant, ici, ta prospérité et ta santé, c'est pas tout à fait ça. Ta prospérité et ta santé, c'est quelque chose de flou. Hein. Et même ton état, surtout ton état psychologique, émotionnel, n'en parlons pas. Ça ne va pas et ça te cause des maux. Il y a des personnes ici qui ont des boules au ventre. Hein. Ton ventre, quelquefois, tu as l'impression d'avoir un nœud au ventre. Vous avez peut-être même comment on appelle les gens qui ont des douleurs à l'estomac, là. Euh, non, pas la gastro. Qu'est-ce que tu dis, la gastro? Ça n'a rien à voir. Quoique ça peut être la gastro aussi. Mais les ulcères, des trucs comme ça, des personnes qui ont souvent des douleurs à l'estomac ici, on vous dit justement, faites attention à votre santé et votre santé, surtout votre santé émotionnelle. Et ça se répercute sur votre santé physique. Donc, faites très, très, très attention à vous, s'il vous plaît. Prenez soin de vous ici et faites des choses comme il faut pour vous. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a fait le tour. Hein. On va peut-être sortir prendre trois cartes ici pour vos inspirations et vos motivations. Inspiration et motivation. Inspiration et motivation, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. C'est quelque chose qui est là, ça fait longtemps. Du coup, vous vous référez à ce que l'on vous a dit enfant, vous vous référez à ce qu'on vous a dit quand vous étiez tout jeune et du coup, ça résonne en perpétuelle continuité dans votre tête. Hein. Et l'inspiration, vous n'allez pas
Tant que vous ne sortez pas de cette situation, les choses ne vont pas marcher comme vous pensez, comme vous espérez. Oui, la motivation, il n'y a rien. La motivation, vous basez sur ce que l'on vous a dit ou vous êtes toujours en train de vous dire si j'avais été l'enfant de tel, si j'avais porté le nom de ci, si j'étais né dans telle famille. C'est pas vrai. On vous dit, sors de cette situation parce que ta motivation est archi nulle, hein. Ton inspiration ne t'inspire pas des personnes qui sont avec toi ou des inspirations ou des personnes qui t'ont dit, comme je disais plus tôt, l'argent est ci, l'argent est ça. Non, sors de ça parce qu'on te dit, oui, tu es capable de changer les choses. Il y a une certitude ici de pouvoir avancer, mais pour pouvoir avancer, il va falloir que tu te donnes aussi la chance et l'opportunité de passer à autre chose ici. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. J'espère que le message est passé. Non, ça c'était pour vous, le numéro 1. On va regarder pour vous le numéro 2. Ceux qui ont choisi le numéro 2. Moi, je pense que je vais noter, hein. Ça va être mieux pour tout le monde. Bon, le numéro 2, vous qui avez choisi le numéro 2, salut, bienvenue. On va regarder avec vous. Ah non, ça c'était pas vous, ça c'est vous. Numéro 2. Ça c'est vous, le numéro 2, hein. Votre état d'esprit actuel, votre état d'esprit actuel, votre intelligence, votre pensée, vos idées et la communication avec les autres. Ici, le numéro 2, ceux qui ont choisi le stylo, ils sont en affaire à des personnes très terre à terre, hein, des personnes très travailleuses ici, des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent, des personnes qui sont des fonceurs, qui veulent aller de l'avant. Même si vous ne savez pas où tout vous mène, vous prenez un temps d'arrêt quand même d'observer. On a fait ici à des gens qui observent beaucoup et qui veulent prendre, qui savent où la direction, qui ne veulent pas que l'on leur dise sans preuve, au fait. On a des personnes aussi très, très cartésiens, au fait. Donc, vous êtes des personnes ici, vous êtes comme ça, vous êtes des personnes aussi très, comme je disais, intelligente, mais cartésienne, il va falloir vous expliquer, il va falloir vous dire des choses, il va falloir aussi essayer de mettre les choses dans leur contexte. Vous n'allez pas tout de suite, alors quand on va vous dire, il y a les extraterrestres, vous allez dire, bon, ok, tu me définis ça, tu m'expliques, tu me montres les preuves, s'il te plaît. Donc, au fait, on a affaire à des personnes comme ça. Et vos idées aussi, vous êtes personnes très travailleuses, vous focalisez uniquement sur ce que vous avez mis en place. Vous n'allez pas vous n'allez pas mettre en projet des choses que vous ne voyez pas la réalisation ou que vous ne savez pas encore si la réalisation de ce projet, il va aboutir ou pas. Donc, vous êtes des personnes un peu très, comme je pourrais dire, très prudentes aussi. Et votre communication avec les autres aussi, votre communication, vous aimez aller vers des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose, hein. On a fait ça des personnes qui aiment, qui veulent explorer, qui veulent aller de l'avant et vous avez envie d'avoir à faire à des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose de bon. Si des personnes, tu ne veux pas avoir affaire à des personnes qui sont juste là, feignants, qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas apprendre de la vie ou même tout simplement apprendre autre chose. Donc, tant que tu n'as pas ces personnes dans ta vie, ça ne marche pas au fait. Donc, on a affaire à des personnes ici comme ça. Vous voyez, on a affaire à des personnes, vous êtes des fonceurs, vous, hein. Bon, ici pour vous, on va regarder votre volonté, vos désirs, objectifs et ambitions. Volonté, volonté, désir et ambition. Volonté, vos désirs, objectifs et ambition. Donc ici, on a des personnes qui désirent vraiment mettre en place des choses pour elles, qui désirent avoir un certain équilibre dans vos affaires, dans vos finances. Et on a affaire ici même à des personnes qui ont un caractère équilibré et communicatif, comme je disais, et qui ont le sens des affaires, hein. Donc, on a affaire ici à des personnes, des bosseurs. On n'a pas affaire ici à des personnes qui traînent là. Donc, on a affaire ici à des personnes qui veulent prospérer dans leur affaires, qui veulent aller encore et toujours plus loin. Et votre objectif ici premier, c'est de trouver des personnes qui vous ressemblent, qui vous passionnent dans le business, qui font un peu la carte de votre état d'esprit, hein, que vous êtes là. Donc, qui font
qui vont de l'avant, des personnes qui savent ce qu'elles veulent, des personnes qui vous apportent un retour. Non, ici, on est dans un truc d'échange, hein, quelque chose d'important, de je te donne, tu me donnes en retour, de faire des choses plaisantes, des rencontres sur le lieu de travail, des rencontres avec des personnes passionnées, aussi passionnées que vous. On a aussi affaire à des personnes qui possèdent un savoir-vivre assez pointu. Donc, vous avez le savoir-vivre ici. Vous êtes un peu même des idéalistes, hein, je peux dire ça. Votre façon de concevoir la vie, surtout au niveau professionnel et même amoureux, c'est possible. Mais je ressens plus le niveau travail. Vous êtes personne qui d'abord travaille. Pour vous, ça vous arrangerait même si vous travaillez avec la femme de votre vie, hein. Et si votre femme comprenait, votre femme, votre mari, hein, comprenait exactement ce que vous faites comme boulot, ça vous arrangerait. Ici, on a affaire à des personnes comme ça ici. Bon, ici, ambition, c'est pas tout à fait ça, hein. Votre ambition, c'est comme je vous disais ici, on a affaire à des personnes, c'est OK, ambition, je sais exactement ce que je veux, ce que j'ai là, ça, un peu, tu te contentes de ce que tu as, ton ambition, c'est, là, ça va pas très bien, en fait. Ton évolution concernant ton ambition, tes projets, tu sais exactement ce que tu as envie de faire. Je pense pas qu'on a fait ça à des personnes qui ont envie de sortir de leur confort, hein, qui ont envie d'aller explorer autre chose. Comme je disais, on a affaire à des personnes très cartésiennes ici. Dans votre ambition, vous vous limitez sur ce que vous connaissez ici. Vous n'allez pas vouloir atteindre autre chose. Vous n'allez pas vouloir passer outre ce que vous connaissez. Donc, on a des personnes ici, si tu n'es pas comme elle ou si tu n'utilises pas son même langage, c'est stop, en fait, hein. Donc, c'est pareil aussi dans votre façon de fonctionner ici. Votre vie sociale. Attitude envers vous-même, le visage que vous montrez au monde. Votre vie sociale, vous êtes des personnes très passionnées, hein. On a deux cartes qui sont tombées. Bon, ici, votre vie sociale, hein, la vie sociale du consultant, vous êtes vraiment des personnes très, très passionnées. Vous êtes des personnes qui avaient la facilité d'aller vers les autres. Et comme je dis, il faut que les personnes aient le même centre d'intérêt que vous. Donc, je pense qu'on a affaire ici à des personnes que votre vie sociale, ça tourne vraiment autour de votre boulot. Ou même si ça tourne pas autour de votre boulot, vous faites, si vous avez ici une passion commune, c'est possible que si vous faites de la moto ou si vous faites du cross, ici, c'est possible que vos amis soient dans votre club de passion, dans votre club ici, que vous faites soit le week-end ou une fois par semaine, vous faites votre amis, c'est des personnes qui vous correspondent. Si vous êtes ici dans un club, pourquoi j'entends Rotary Club, je n'en sais rien. Si vous êtes ici, là, dans un autre standing où vous vous êtes mis là, vous fréquentez que les personnes de votre milieu, au fait. On a fait ici à des personnes comme ça, votre vie sociale, c'est ça, hein. Et vous savez aller vers des personnes, vous avez cette facilité aussi à communiquer avec les autres. Vous êtes quelqu'un, ici on a affaire à des personnes fougueuses et très sûres d'elles aussi, hein. Donc, c'est ça votre vie sociale. Et votre attitude avec vous-même, vous êtes trop sûr de vous, au fait. On a affaire ici à des personnes qui s'aiment, des personnes fidèles, des amis fidèles, des personnes sur lesquelles tu peux compter. Donc, des personnes qui savent que, OK, bah, moi, je suis belle, je suis beau, je suis quelqu'un de fidèle, je suis quelqu'un de fiable. Au fait, des personnes qui s'autoproclament, bah, je suis beau, je suis belle, hein, tu peux me faire confiance, je sais tout, je sais faire ci, je sais être joyeux, je sais être faire ça. Donc, vous avez une totale confiance en vous ici. On a des personnes qui savent exactement avec qui et où elles vont, hein. Et le visage que vous montrez au monde, le visage que vous montrez au monde, vous êtes un peu comme des requins dans le monde du business. Donc, vous êtes des gens que, comme je disais, des personnes le visage que vous montrez aux autres, c'est vraiment quelqu'un de fort et déterminé, quelqu'un de, OK, je sais ce que je veux, je t'écrase pour avoir ce que je veux sans aucun complexe, sans aucune difficulté. Si j'ai envie d'atteindre un objectif, tu es sur mon chemin, je t'écrase, je te casse et je passe à autre chose, hein. On a affaire à des personnes ici, le visage que vous montrez au monde, c'est ça, hein. Maintenant, on va regarder ici ton énergie. Ton énergie, ta direction, ta force, ta croissance personnelle. Ton énergie, ta force. OK. OK. Bon, ici pour vous, l'énergie du consultant. L'énergie du consultant,
On a ici des personnes qui savent, et comme je dis, on a des personnes ici qui savent exactement ce qu'elles veulent, hein. Vous êtes des personnes, des idéalistes. Vous savez que vous avez envie de créer votre monde. Vous avez la tête, vous avez exactement en tête ce que vous avez envie de faire. Vous savez exactement où tout ça va vous mener. Donc, des personnes qui sont carrées ici, qui font planifier les choses au millimètre près. Donc, vous, votre énergie, c'est des personnes comme ça, très, très dans la tête ici, qui savent que, ok, bon, comme ça, j'ai décidé de faire ci, je vais planifier comme ça, je vais organiser comme ça, je vais mettre tout ça en place et ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Il faut pas que ça prenne, il faut pas que ça se passe dans l'évolution. L'évolution ne doit pas se passer de façon inverse. Il faut que ce soit dans l'ordre que vous avez voulu que les choses se passent ici. On a affaire à des personnes comme ça. Et la direction ici, la direction que vous avez envie de prendre, votre direction, vous n'aimez pas trop quand les choses, c'est ça, vous aimez aller, vous aimez travailler pour obtenir des choses. Vous voulez pas que les choses soient trop faciles, vous n'aimez pas que les choses soient trop acquises, même des personnes, hein. Là, vous n'aimez pas. Donc ici, votre direction, c'est ça. Vous aimez aller chercher, vous aimez prendre, mais prendre que vous l'avez mérité. Vous voulez pas que ça vous tombe cuit, tout cuit dans le bec, au fait. Vous êtes des personnes très, très travailleuses ici et très déterminées dans ce que vous avez envie de mettre en place. Vous êtes entouré votre force, vous aimez vous entourer des belles choses, mais soyons fous, amusons-nous, mais n'oublions pas l'objectif, c'est que c'est quand même de gagner les sous, hein, et de quand même viser toujours un peu plus haut. On a affaire à des personnes ici comme ça. Et ta croissance personnelle. Ta croissance personnelle ici, tu es quelqu'un qui, au fait, ça résume complètement. Tu es quelqu'un qui vise haut. Au fait, toi, c'est le soleil, hein. Toi, c'est le soleil. Là, on va aller plus haut. Je vise toujours plus haut. Je tape plus haut. Je sais exactement ce que je veux, ce que j'ai envie d'atteindre, ma croissance personnelle, c'est ça. Je réussis, promotion, aboutissement, positivité, recherche, aller toujours, toujours, toujours plus haut, toujours dans la réussite, toujours dans la perfection, toujours dans égal à moi-même ici. Personne ne me détrône. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais ce que je vaux. On a fait ici à des personnes comme ça qui savent ici ce qu'elles veulent. Moi, je ressens ici qu'on a affaire à des personnes qui ont dû batailler dur même dans leur jeunesse pour être où ils sont aujourd'hui, où elles sont aujourd'hui. Elles ont pris c'est des forces je vais dire les forces du passé ici, hein. Vous avez puisé dans quelque chose ici pour une sorte d'acharnement pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui, hein. On a affaire à des personnes comme ça. Où vous y êtes déjà, où c'est ce que vous avez envie de faire, hein. Donc ne l'oubliez pas. On va prendre quelle carte maintenant? On va prendre celle-ci, hein. On va prendre celle-ci pour regarder votre rapport par rapport au monde matériel, votre attitude avec l'argent, votre prospérité et santé. Hein? Oh, c'est magnifique ça. Votre rapport ici, votre rapport au monde matériel. On a ici le 9 de coupe. Puiser dans le passé. C'est un peu ce que je vous disais, hein. Vous avez puisé dans le passé ici, hein. Vous avez puisé derrière vous. Mais pas sur les rapports sains. Vous voyez ici, c'est ça que je dis. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose dans votre passé que vous vous êtes dit, moi, mes enfants, ou moi, jamais ça. Ou genre, moi, je ne vivrai pas dans la misère, ou je ne vivrai pas, plus grand, je n'aurai pas affaire à un homme, à un homme qui vient, qui fait ce qu'il veut de moi pour que mes enfants puissent avoir à manger. Ou alors, je n'aurais pas fait comme mon père qui faisait des boulots minables. Au fait, on a des personnes que vous pensez, votre façon de penser, hein. C'est juste un exemple, hein, donc, s'il vous plaît. Donc, vous avez puisé vraiment, vous avez laissé derrière vous certaines choses et vous êtes parti sur de nouvelles bases ici, des bases un peu plus saines. Donc, il y a quelque chose qui vous a poussé à avoir ce rapport au monde aujourd'hui. Soit vous êtes donné un objectif précis et clair de moi aussi, je serai un jour ci.
ou moi aussi j'aurai cette vie de rêve, ou moi aussi, vous voyez, ou quelqu'un vous a un peu malmené ici, ou quelqu'un vous a piétiné en vous disant, eh mais toi dégage, tu peux pas entrer dans tel club, ou alors quelqu'un vous a dit, mais non, il te faut un parrain, et tu as dit, tu me parraines, la personne t'a rionné. Vous voyez, il y a un peu cette notion ici de je me venge, tu verras, et je viendrai me présenter à toi avec ma réussite. Oh, je te montrerai ça, je vais te l'envoyer au nez, tu verras. Donc, on a des personnes ici comme ça, hein. On a fait ici à des personnes comme ça. Et maintenant, ici, ça, c'était le rapport, votre rapport au monde matériel. Et maintenant, votre attitude ici avec l'argent. On a affaire ici, moi, je vous dis qu'on a affaire ici à des bosseurs. On a affaire ici à des personnes qui gardent l'œil fixe sur leur objectif, hein, qui restent en mouvement. On a affaire ici à des personnes qui savent ce que je veux. Je vise le soleil, je vise loin. Allez, on y va, let's go. On booste tout ça, on bouge tout ça. Je sais ce que j'ai envie de faire de ma vie, je sais où j'ai envie d'aller, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais que je vais y arriver. Donc ça, c'est ton attitude envers l'argent. Tu sais que tu le mérites et tu sais que tu as les capacités d'avoir ce que tu veux. Tu le sais ici. On a des personnes ici qui optent, avant d'avoir cet argent que vous avez bossé dur. Ça ne vous est pas tombé tout cuit dans dans le bec. Vous n'êtes pas des héritiers, même si vous êtes, même moi je ne vois pas une notion de que vous avez été le fils d'eux ou vous avez reçu l'héritage d'eux. Même si ça a été le cas, vous avez tout notifié ici, vous avez tout changé pour mettre quelque chose à fond, à renflouer les caisses ici à fond. Et c'est vraiment genre à fond la patate, hein. On fonce argent, argent, mais avant d'avoir cet argent, on a bossé dur pour l'avoir, hein. Il y a des personnes, c'est ça ici. Dans votre monde, votre attitude, euh, votre attitude avec l'argent, vous avez une très bonne attitude avec l'argent, donc vous ne vous laissez pas euh, déstabiliser avec trop d'argent, peu d'argent. Non, vous, c'est justement trop, toujours beaucoup plus, toujours plus, 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 plus. On a fait ici à des personnes comme ça. Et ici, ta prospérité et ta santé, bah, c'est parfait, quoi. Ta prospérité et ta santé, on a fait ici à des personnes qui ont une bonne situation financière. On a fait ici à des personnes qui sortent de renaissance, mais des personnes qui se sont acharnées pour réussir. On a fait ici à des personnes qui savent, qui prennent soin d'elles. On a fait ici à des bosseurs. On a fait ici à des chefs d'entreprise, hein. On a fait ici à des leaders. On n'a pas affaire, euh, on n'a pas affaire à n'importe qui ici. On a affaire à des personnes qui ont même une excellente hygiène de vie. Des personnes qui prennent soin de leur corps, qui prennent soin de leur physique, qui prennent soin de tout ce qu'elles sont. Donc pour eux, c'est pour ces personnes-là, c'est très important d'avoir une bonne hygiène de vie, d'être de l'extérieur, de voir dans les yeux des gens qu'elles sont belles ou qu'elles sont soignées, des personnes que pour elles, l'apparence physique, c'est très important aussi, hein. On a affaire ici à des personnes comme ça et qui ont une bonne hygiène de vie. Vous prenez soin de vous ici, les choses se vont, mais comme je dis, vous ne vous asseyez pas et vous attendez que les choses viennent à vous. Non. Votre prospérité, vous l'avez cherchée, vous avez pris, vous mettez les choses en place. Votre santé aussi, vous prenez soin de vous, vous faites des choses comme il faut ici pour que pour que tout va bien dans votre vie. Et ici, on va recouvrir une dernière fois avec, pour vous, votre aspiration, plutôt la motivation. Et même, on va regarder un peu pour vous le moi intérieur. J'aimerais bien savoir à qui on a affaire ici. Aspiration. Ah, aspiration. Comme ici, comme j'ai dit, hein, votre aspiration, c'est juste, vous allez réussir encore plus. Parce que aussi, le serpent, c'est l'attaque, hein. Le serpent, c'est l'attaque de que si tu es sur son chemin, que tu veux lui faire mal, c'est le serpent. Le serpent aussi mue, donc le serpent aussi change de peau. Donc, on a fait aussi à des personnes ici votre aspiration de vous renouveler continuellement. Et comme je l'ai dit un peu plus loin, on a fait ici à des personnes que quand si elles se sentent attaquées, elles ne vont pas hésiter à mordre, hein. Elles ne vont pas hésiter à... Moi, je vous dis, on a fait à des requins ici. On a fait à des chefs d'entreprise. Si elle se sent attaquée ici ou si elle sent que vous êtes sur son chemin, vous allez l'empêcher à atteindre son objectif. On a fait ici à des personnes qui n'hésiteront pas à écraser pour passer, hein. Mais des personnes qui se renouvellent continuellement aussi, qui vont toujours vers le meilleur. Ça, c'est l'aspiration. Et votre motivation, on va regarder avec ça. Votre motivation, quelle est votre motivation? Oh là là, il y a trop de cartes. Votre motivation.
la satisfaction personnelle, réussite, tout ce que vous mettez en place, trouvez la paix dans votre être au sommet, au fait. Vous voyez comme cette hache qui est plantée là, qui dit, bon, maintenant, on n'a plus à se battre, maintenant, je n'ai plus à me défendre contre qui que ce soit, j'ai trouvé ma place, je suis au sommet, je suis le boss, je suis le patron, toujours viser plus haut. Donc, on a des personnes ici qui savent exactement où elles veulent aller, hein. Donc, quand vous allez atteindre votre motivation, c'est ça. Donc, toujours, et puis vous asseoir et dire, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai mis en place des choses, j'ai mis en place des stratégies, j'ai atteint mon but, j'ai atteint mon objectif premier. Donc, on a fait ici à des personnes comme ça. Et ici, je vais regarder votre moi intérieur, parce que vous êtes intriguant. C'est quoi votre moi intérieur? On a affaire à qui? Ah, votre moi intérieur. Votre moi intérieur ici, on a affaire à quelqu'un de très, 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 très sécure, hein? Votre moi intérieur, vous voyez? On a affaire ici à quelqu'un qui est... Votre moi intérieur est prêt à briller, hein? Si vous avez ici été étouffé pendant des années, vraiment, moi je vous dis, il y a cette notion de qu'il y a quelque chose qui s'est passé et votre moi intérieur, là, ça a réveillé tout ça, hein. Ça dit maintenant, ok, c'est bon, c'est fini, genre, on me marche plus dessus, ou on me parle plus comme ça, ou on me traite plus comme ça. Et il a dit maintenant, moi, je brille aussi à mon tour, parce que votre moi intérieur, c'est la richesse, la réussite dans tous les sens du terme. Donc c'est vraiment le moment, soit dans une vie intérieure, antérieure, vous étiez complètement fauché et que maintenant vous avez dit dans cette vie, si moi aussi j'ai envie d'expérimenter ce que c'est que la fortune, la richesse, ce que c'est de oui, la richesse, tout simplement, le bien-être, la détermination, la réussite en tout point. Dans votre moi intérieur, c'est quelqu'un qui sait exactement où elle veut aller et ce qu'elle veut. On va continuer avec vous, les gens qui ont choisi la pièce de monnaie. Votre état d'esprit pour vous, les personnes qui ont choisi la pièce de monnaie, votre état d'esprit, votre intellect, vos pensées, vos idées et la communication avec les autres ici, votre état d'esprit, on a fait ici à des personnes qui ont envie du renouveau, on a affaire ici à des personnes qui ont envie d'aller ailleurs, hein. Que ce soit un changement complet de cap, complètement parti vers autre chose, complètement se renouveler, nouveau boulot, nouveau job, nouveau amant, nouveau mari, nouveau tout, quoi. On a des personnes qui ont envie de renouveau, on a envie des personnes qui ont envie de changer de cap ici. On a affaire à des personnes qui savent que intellectuellement parlant, parce que c'est votre état d'esprit et votre intellect ici, on a fait ici à des personnes qui sont toujours à la recherche de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. On a fait ici peut-être même à des rats des petits rats de bibliothèque, hein. Peut-être même pas des petits rats. Si vous n'êtes pas des petits rats de bibliothèque, c'est possible que vous soyez les petits rats de bibliothèques virtuelles ou de connaissances un peu partout. Vous fumez un peu partout là pour en savoir un peu plus. Donc, les personnes qui ici aiment savoir étudier et même dans vos pensées, vous êtes dans les pensées, vous êtes des personnes qui veulent toujours en savoir plus et aller toujours un peu plus loin dans votre découverte, dans votre façon de voir les choses, des personnes qui sont en continuelle évolution. Et vos idées aussi, c'est d'être en mouvement, aller vers de nouvelles personnes, même au niveau de la communication, vous êtes ici des personnes qui, soit vous faites même au niveau des langues, hein. C'est possible que vous soyez des personnes au niveau, vous apprenez, ou alors vous pratiquez plusieurs langues, ou alors vous vouliez apprendre plusieurs langues, ou vous côtoyez des personnes de différentes origines, de différentes milieux sociaux. Au fait, on a affaire à des personnes qui sont en constante progression, même niveau communication, hein. Communication, même votre communication aux autres, vous n'avez pas envie de vous enfermer dans quelque chose, mais on a affaire ici à des personnes qui veulent découvrir, qui veulent toujours en savoir plus en ce qui concerne l'autre ou même eux-mêmes, hein, tout simplement. Il y a une carte qui est tombée, on va la garder. Ici, c'est votre désir, votre volonté, objectif, ambition. Ok. Oh, on a l'homme qui est sorti, hein. L'homme, on a la solution, la destinée et on a le bonheur. Donc ici, pour vous, votre volonté, la volonté du consultant ou de la consultante, il y a cet homme qui attire, votre volonté, c'est
Soit c'est un père, soit c'est un frère, soit c'est un ami, soit c'est un mari. Bon, ça, c'est une femme ou un homme, hein. Donc, votre volonté première ici, ça concerne cette personne qui est au centre de votre, qui est là au début de votre tirage, hein. Cette personne vous préoccupe beaucoup, vous prend, vous êtes vraiment est l'objet de tout votre désir, de tout votre fantasme. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui a envie de d'aller vers une nouvelle, c'est une nouvelle rencontre, un nouveau, soit vous venez de connaître cette personne et que cette personne occupe tous vos pensées ou c'est quelqu'un que vous avez tout simplement connu, ça fait pas longtemps ou alors vous la connaissez déjà. Comme je dis, ça peut être un père, un frère, quelqu'un qui vous préoccupe au fait, qui préoccupe votre pensée et que votre volonté, c'est de voir cette personne ou d'être avec cette personne. Donc ici, et ici, le désir, c'est de trouver une solution, résoudre, soit trouver une solution, soit résoudre le problème que vous avez avec cette dernière, ou alors pouvoir être en harmonie, que cette personne soit votre destinée. Donc, ici, votre désir, c'est ça. Pouvoir trouver l'harmonie avec cette personne, pouvoir mettre les mots sur ce que vous ne dites pas, ou tout simplement pouvoir dire à la personne ce que vous ressentez et que ce soit réciproque pour pouvoir aller sur de nouvelles choses, de nouvelles, de découvrir d'autres choses, progresser ensemble dans un projet d'amour, hein. Ben, je ressens plus ici amour, dans un projet d'amour. Et les objectifs et les ambitions que vous avez ici, c'est de réussir avec cette personne, justement, d'aller plus loin dans ce que vous avez envie de mettre en place avec elle, de pouvoir être, de pouvoir lui offrir cette couronne même et de pouvoir être pour cette personne son soleil ou sa chance, parce que vous avez reconnu en cette personne comme votre boussole, au fait, comme votre mentor, comme si c'est vraiment la personne de votre vie. Donc vous l'avez trouvé, c'est pour vous c'est la destinée, pour vous, si ce n'est pas elle, ce n'est personne d'autre, au fait. Pour vous, c'est ça, hein. Votre volonté, vos désirs et votre ambition. Moi, je pense que quand vous avez vu cette personne, vous avez tout de suite su que c'était elle, hein. Vous avez tout de suite su. Maintenant, on va regarder la vie sociale, votre attitude avec vous-même, hein, le visage que vous montrez aux autres. Ici, la vie sociale. La vie sociale, ici. La vie sociale, vous êtes des personnes très intuitives, au fait. Vous savez flairer les gens. Vous savez, à partir d'une conversation ou même juste en regardant les gens, vous avez des ressentis. Vous savez déjà tout de suite dire si cette personne, elle est honnête ou si cette personne, elle veut juste prendre le bon temps ou juste, elle est là, une personne fausse. Donc, vous êtes des personnes, vous voyez clair dans le jeu des autres, au fait. Vous voyez clair, vous êtes... vous donnez aussi de la chance aux autres, mais vous avez cette notion de vous méfier pas mal du monde, hein. Vous avez votre façon à vous de voir les choses, vous avez votre croissance, vos croyances plutôt, et vous aimez bien clarifier les choses dans la vie sociale. Donc, vous êtes ça à faire des gens qui aiment dire aussi souvent dit pourquoi, comment, comme les enfants. Pourquoi? Vous voyez des jeunes personnes comme ça que quelquefois tu as juste envie de lui dire, tu peux partir maintenant parce que j'en ai marre de tes questions. Vous êtes un peu comme ça, vous avez toujours envie d'en savoir plus, vous avez envie toujours que l'on vous éclaire, que l'on vous dise, que vos réponses trouvent que vos questionnements trouvent des réponses. Et si vous avez soit vous fréquentez des personnes qui sont dans le monde de l'occultisme ou alors vous avez juste comme je dis, vous avez une forte capacité d'analyser, hein, ça c'est clair et sûr. Et ici, moi je dirais qu'on a même affaire à des personnes où vous vous intéressez à un peu, soit à la spiritualité ou alors vous êtes allé encore beaucoup plus loin, hein, et que même vous êtes un peu, vous êtes plus avancé ou vous avez les capacités de voyance aussi, c'est possible. Mais je ressens aussi cette notion d'ésotérisme là, je ne sais pas si vous êtes lancé dans les si vous êtes lancé dans les pierres ou si vous êtes lancé dans quelque chose comme ça pour pouvoir pratiquer par vous-même et pour voir où tout ça vous mène, hein. On a fait ici à des personnes comme ça. Donc ça, c'était votre vie sociale. Et ici, votre attitude envers vous-même, hein, votre attitude envers vous-même, on a fait ici à des personnes qui ne sont pas tendres avec elles-mêmes, hein. Vous vous faites toujours, soit vous trouvez toujours nul, soit vous dites, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, pourquoi je me laisse toujours embobiner, pourquoi je me laisse toujours faire, j'aurais dû. Vous voyez les personnes que quand c'est passé, c'est là où vous avez envie de réagir. Et vous réagissez tout seul. Vous vous mettez à parler tout seul comme des fous ici, hein, qui n'apportent rien de bon. Et vous faites toujours des soucis ici. Vous êtes toujours en contraire. Vous êtes en dualité continuelle avec vous-même. J'espère que vous ne vous coupez. Comment on appelle les gens qui se coupent là? Je pense qu'il y a des personnes, si vous ne le faites pas, c'est que vous l'avez fait dans la France, hein. Des personnes qui prennent les lames des rasoirs pour se... comment on dit ça? Clarifier? Comment on dit encore? J'ai oublié.
Bref, on a fait ici à des personnes comme ça qui se font du mal continuellement, qui se trouvent nulles, qui se trouvent, je suis pas assez belle, je suis pas bien dans ma peau, je suis pas assez belle, je suis pas assez sexy, des personnes qui se méfient de tout le monde et de tout. Bref, on a affaire à des personnes ici comme ça. Votre attitude avec vous-même, c'est ça, hein. C'est pour ça que justement, dans votre vie sociale, vous prenez le temps d'analyser tout le monde, hein. Et si le visage que vous montrez au monde, vous montrez au monde le visage de quelqu'un de très compatissant, de quelqu'un d'empathie, de quelqu'un qui écoute les autres, de quelqu'un qui est toujours présent, de quelqu'un qui va te tenir la main, qui va dire, ben non, ça va aller, parce que vous savez ici écouter, hein. On a fait ça des personnes qui savent très bien écouter, des personnes sur lesquelles tu peux compter, des personnes toujours dans cette notion d'analyse là, hein, de très sociable aussi. Vous êtes quelqu'un de très sociable, des personnes sur lesquelles on peut compter. On va regarder ici maintenant votre énergie, votre direction, la force et la croissance personnelle. Oula, il y en a trop, hein. On va remettre là-dedans. Il y en a trop. Bon, on a deux cartes, là, là et une là. Merci. On a votre énergie. Ici, pour vous, les consultants, votre état d'esprit. On était où? Ah, l'énergie, votre énergie, au fait, c'est ça, votre énergie. Votre énergie, on a fait ici à la reine de Pentacle, hein, la femme au foyer épanouie, fidèle. Au fait, votre énergie, c'est il y a un truc avec cet homme ici, là, que tout ce que vous avez envie, dans votre énergie, c'est juste que vous avez envie d'être cette femme au foyer, cette femme épanouie, ou cet homme, hein. Quand je dis au foyer, c'est pas au foyer, donc être vraiment le numéro un, quoi, la only, quoi, donc la femme que c'est vous, la femme, même s'il y a d'autres dehors, que ce soit vous qu'on met sur le trône, c'est vous la personne épanouie, c'est vous la personne, qu'on soit fidèle, que l'on vous aime, que l'on prenne soin de vous, que l'on vous chuchote, que l'on vous dise que vous êtes belle, que vous trouvez une sorte d'épanouissement ici dans votre vie de rêve, hein, dans la vie que vous rêvez tant, que l'on vous dise que vous, tout simplement, que l'on vous mette sous un trône et que l'on vous couvre d'amour, de baisers et de plein de tout ce qui s'ensuit. C'est ça votre état d'esprit actuel, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. La direction, euh, la direction ici, votre direction, ici, on a fait à des personnes, votre direction, vous êtes des personnes très chanceuses, hein. Et même, vous travaillez, soit, comme je dis, on a une notion d'ésotérisme, là, soit vous avez appris à travailler avec les éléments eau, terre, ou les éléments les quatre éléments, hein. C'est possible aussi. Donc, on a des personnes vous êtes plutôt dans le truc énergétique, hein, soit vous êtes là-dedans. Moi, je ressens plus ça. Je ressens plus ça ici, la direction. Bah, bref, votre direction, ici, vous êtes des personnes que vous avez envie d'aller avec des choses plus naturelles, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous plaisent. Et vous êtes des personnes très chanceuses ici, dont les choses viennent même facilement à vous. Et vous avez aussi envie de que les choses s'ouvrent facilement. Vous avez envie de ne pas trop de pas trop traîner là, que ce soit facile, fluide. Mais c'est le cas parce que vous avez de la chance. C'est vous-même qui vous enfermez dans quelque chose de je suis poisseuse, je suis pas assez belle, mais sinon vous êtes des personnes très chanceuses ici. Et ici, votre force ici, hein, votre force, vous êtes des personnes, vous savez faire plusieurs choses à la fois. Vous savez vous dépasser, vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Vous êtes capable de porter le poids du monde et ne jamais le montrer, mais de faire les choses un peu comme de ne rien montrer au fait, de faire un peu comme une mère que quand rien ne va, elle est le pilier. Bon, pas toutes les mères, bien évidemment, mais il y a des mamans fortes, solides, que quand rien ne va, elle est le pilier de la famille, elle ne montre pas une émotion, pas parce qu'elle n'est pas atteinte par la situation qui se trame ou parce qu'il se joue actuellement. C'est juste qu'elle ne montre rien, elle reste forte et déterminée, elle est le pilier de la famille, elle porte tout sur son épaule et le moment venu, quand tout le monde ira bien, elle va déposer aussi, elle va dire oui, maintenant moi je peux me reposer. Donc on a affaire à des personnes comme ça qui se dépassent tout le temps, des personnes qui s'engagent trop, qui sont toujours à fond dans ce qu'ils veulent faire. Et on va recouvrir ici pour votre croissance personnelle. Croissance personnelle,
Ah, votre croissance personnelle, on a le roi de coupe. Votre croissance personnelle, vous êtes des personnes ici que vous n'osez pas aller de l'avant. Vous n'osez pas proposer de nouvelles choses, hein. Vous n'osez pas vous aventurer dans des choses un peu, même si vous ne savez pas où tout ça vous mène, même s'il y a un peu de l'orage dans l'air, vous osez aller de l'avant. Donc, vous mettez en mouvement ici. Vous osez proposer des choses. Vous n'avez pas froid aux yeux, par exemple. Je ne sais pas, il y a ce contraste-là de vous n'avez pas confiance en vous, mais vous n'avez pas froid aux yeux, par exemple, d'aller dire à un homme, tu sais, tu me plais, ou alors de demander par exemple à un homme, c'est ici qu'on fait les bons, vous voyez, genre dans un bar, vous dites à un homme, est-ce que c'est ici qu'on fait les bons cocktails, de vous aventurer dans quelque chose comme ça, de ne pas avoir froid aux yeux, par exemple, de proposer le premier rendez-vous, de proposer des trucs ou d'aller de l'avant. Et ça revient toujours à cette notion de voyage ici. Dans votre croissance personnelle, on a affaire à des personnes qui aiment découvrir, qui aiment aller de l'avant, qui aiment en savoir toujours et encore plus. Et voilà, on va prendre celui-ci. Et maintenant, on va regarder pour votre aspiration et votre motivation. Aspiration, parce que je pense que ça va couper. Aspiration, motivation. Votre, votre aspiration, ici, vous êtes des personnes un peu que vous êtes trop lent, hein. Vous êtes, vous êtes trop, vous procrastinez beaucoup, vous mettez beaucoup trop de choses en retard, vous ne savez pas, vous prenez beaucoup trop de temps, en fait, pour pouvoir organiser les choses ici. C'est ça, vous mettez toutes les choses en place. Mm. Et si les motivations, vous êtes trop, vous contrariez, vous prenez trop la tête pour les choses, vous ne savez pas trop où tout ça vous mène, vous n'avez pas trop envie vous avez envie d'aller ailleurs, mais vos motivations, vous avez un peu peur de vous engager, je dirais. Vous avez peur de vous engager. Et votre rapport à l'argent, ici, vous avez votre rapport à l'argent, vous avez un très bon rapport à l'argent, vous n'avez pas peur de oser, hein, vous n'avez pas peur d'aller chercher ce qui vous revient de droit. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Parce que ça va couper. Au revoir.